Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur la médiumnité et plus exactement sur les différentes médiumnités puisque j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Alors bien sûr, les différentes médiumnités que je vais vous donner aujourd'hui, moi je me base en fait sur les différentes médiumnités données par Allan Kardec, hein, qui a fait toute une étude sur les médiums, le spiritisme, etc. Bien sûr, dans ces capacités-là, il pourrait y avoir des sous-catégories et encore des sous-catégories, mais je vais vous donner aujourd'hui les différentes capacités principales. Alors en sachant que un médium, bien sûr, au début, il peut très bien avoir une ou deux capacités, et puis avec son travail, avec le travail qu'il va mettre en place, avec son expérience et ses capacités énergétiques qui vont s'accentuer et s'améliorer, il peut y avoir justement différentes capacités médiumniques qui apparaissent. Les différentes capacités médiumniques, donc par exemple, moi j'en ai plusieurs, hein, je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure, vont être différentes et vont s'adapter également aux esprits présents. C'est-à-dire que c'est pas parce que par exemple on a une capacité pour voir les esprits que l'on peut voir tous les esprits, vous voyez. C'est-à-dire que selon comment ils vont vibrer, selon comment ça va passer avec le médium, on va avoir certains ressentis. Des fois on va les voir, des fois ça va être la communication va être compliquée. Voilà, il va y avoir vraiment plusieurs types de communication possibles avec les esprits. Alors déjà, avant de commencer, je tenais déjà d'abord à faire un aparté de la différence entre un médium et un voyant, parce qu'il y a souvent beaucoup de gens qui se trompent sur qu'est-ce que c'est un voyant et qu'est-ce que c'est un médium. Alors en sachant qu'on peut être voyant en étant également médium, et on peut être médium et voyant, mais ce n'est pas la même chose. Le médium, lui, il va vraiment être là comme intermédiaire, un messager, un pont entre les deux mondes, donc entre notre monde à nous et celui des esprits. Donc il va communiquer en fait avec des entités, avec les esprits, avec les défunts, voilà, et il va justement pouvoir passer des messages, ressentir des choses qui ne sont pas normales avec nos cinq sens, nos cinq sens, pardon. Donc, lui, le voyant, à la différence, c'est que il ne va pas entrer en contact avec les défunts, d'accord? C'est vraiment là la grosse différence, c'est qu'il va avoir des perceptions, il va avoir des intuitions qui vont être très développées et qui va lui permettre justement de discerner des événements du passé, du futur et du présent. Donc c'est ça la grosse différence. Donc c'est-à-dire que par exemple je suis également voyant, hein, puisque je fais de la divination, etc. Mais il est important de vraiment faire la différence. Donc le voyant va utiliser des outils, des techniques de divination et ça peut être le tarot, ça peut être l'oracle, les runes, n'importe. De toute façon, il existe tellement de techniques de divination aujourd'hui qu'on peut utiliser vraiment beaucoup de techniques, hein. D'ailleurs, j'ai fait une conférence sur ce domaine-là, donc n'hésitez pas si jamais vous souhaitez vous la procurer pour la visualiser. Je dois la mettre très prochainement en boutique. Donc, le voyant, c'est pas synonyme de médium, et en revanche, un voyant peut tout à fait être médium, comme je disais tout à l'heure. Donc, je vais maintenant, vous parler des différentes médiumnités. De toute manière, je ferai plusieurs petites vidéos comme ça sur ce domaine-là, parce que vous avez été nombreux et nombreuses, à me poser des questions sur la médiumnité, sur les contacts défunts, sur le spiritisme, enfin tout ce qui entoure ce domaine-là. Donc, vous verrez régulièrement des petites vidéos de ce type
pour justement pouvoir vous éclaircir sur certains points et aussi également eh bien les services que je peux vous proposer en individuel ou bien en groupe. Donc commençons par le premier type de médium qui va être le médium physique. Alors le médium physique, lui, il va en fin de compte générer des phénomènes, donc des phénomènes de bruit, des mouvements du corps, et il faut savoir que ces médiums-là, ça va être classé en 2 sous-catégories. Il va y avoir la première catégorie où le médium a conscience de ce qui se produit sous l'influence de l'esprit, d'accord ? Et il y a la deuxième catégorie où le médium n'a aucune conscience de ce qui se passe et il est sous l'influence de l'esprit à son insu. Donc ça, c'est quelque chose, bien sûr, qui peut arriver en tant que médium. Donc cette capacité particulière est plutôt rare. Les pratiquants, souvent, ils vont être capables de déplacer des objets, ils vont produire des bruits ou bien des mouvements de leur corps. L'esprit va contrôler leur corps, donc ils vont, c'est plus eux qui vont être, aptes de leurs mouvements. Et c'est ce qu'on appelle justement bien souvent les poltergeists. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui est, je pourrais faire une vidéo un peu là-dessus aussi, tout ce qui est phénomène de poltergeist, c'est très souvent lié, en fin de compte, à une personne. Et ça, on pourra revenir plus tard. Donc pour cette capacité très particulière donc du médium physique, il faut absolument bien gérer sa médiumnité et savoir maîtriser l'esprit qui va venir, qui va prendre contrôle de nous et savoir lui dire stop. Donc c'est pour ça que si on a une difficulté par rapport à ça, c'est une capacité médiumnique qui peut tout à fait devenir très dangereuse. N'oublions pas que de toute manière, être médium, il y a toujours un danger. Voilà, on s'ouvre, on a un canal ouvert, d'où le fait qu'il faut bien se protéger. J'ai déjà fait une vidéo à ce propos. Alors, le deuxième, c'est le médium auditif. Donc, vous avez bien vu dans le titre déjà, vous avez déjà la réponse. Donc, le médium auditif, lui, il va entendre la voix des entités, des esprits. Et ça, de différentes manières. Il va y avoir, alors moi, c'est souvent comme ça, il va y avoir la perception d'une voix intérieure. C'est-à-dire qu'en fait, on va entendre l'esprit qui nous parle, mais dans sa tête. C'est très compliqué à expliquer parce qu'il faut le vivre vraiment pour comprendre, mais c'est genre une voix qui nous parle dans la tête. Genre, je sais pas, il va passer un message, il va me dire son prénom ou autre, mais ça va être dans la tête. Et la deuxième possibilité du médium auditif, ça va être comme si on nous parlait à l'oreille. Donc moi j'ai les deux. Le plus souvent, c'est vraiment dans la tête, et d'ailleurs je pense que c'est le plus couramment présent au niveau des médiumnités auditives, mais il y a aussi celle où l'on entend à l'oreille. Lorsque j'ai cette capacité qui s'active, donc genre, lorsque j'entends certains esprits ou lorsque j'entends certains bruits, certains sons, parfois il est difficile de savoir si justement c'est un son audible pour tout le monde ou simplement pour moi. Donc c'est pour ça que des fois, lors des enquêtes ou lors des séances, je demande toujours à la personne si elle entend ce que j'entends parce que c'est difficile des fois d'en faire la différence. Donc cette capacité est vraiment intéressante parce que elle va nous donner la possibilité et la faculté justement d'entrer en fait en communication avec les esprits, avec les entités ou avec les défunts. À savoir, là, on en revient toujours au même, ça va dépendre comment l'entité va réussir à discuter. En parlant de ça, justement, ce qu'il faut bien comprendre, la petite aparté, c'est que lorsqu'on va dans des lieux abandonnés, je ferai une vidéo d'ailleurs à ce niveau-là aussi par rapport aux différents types d'esprits.
Il faut savoir que quand on va dans ces lieux abandonnés, c'est souvent des recoins d'esprits un petit peu perdus, d'esprits un petit peu perturbés, d'esprits, voilà, des fois, on va dire entre parenthèses malsains, mais plutôt joueurs. Ça va vraiment être justement des esprits avec lesquels, comme ils sont assez tourmentés, avec lesquels il va être difficile de communiquer. C'est pour cette raison que bien souvent, lors des enquêtes, lors de visites de ces lieux, les esprits vont avoir du mal à communiquer et vont souvent communiquer par des bruits, par nos appareils, et que la communication avec le médium peut parfois être compliquée et difficile. Voilà. Donc ça, je ferai une vidéo à ce niveau-là. Ensuite, cette capacité va représenter quand même un intérêt tout particulier, puisque si les esprits veulent passer un message, ça va être très simple justement pour eux avec le médium auditif. Mais pour cela, c'est qu'il faut qu'ils aient l'énergie et les capacités nécessaires pour le faire. Donc, lorsqu'on est seul et qu'on veut, s'entraîner, on va dire, à cette capacité-là, c'est bien d'avoir un autre médium avec qui a une certaine expérience pour justement confirmer et être sûr que voilà, on s'imagine pas des choses, parce que le mental, des fois, malheureusement, peut nous créer des surprises. Donc, il faut être très prudent au départ lorsqu'on commence ce genre de choses. Ensuite, on va avoir donc le médium sensitif. Alors le médium sensitif, c'est le médium qui va ressentir la présence des esprits. Par exemple, ça peut être des frissons, ça peut être un frôlement sur le corps, un esprit qui nous touche, des différences de température, chaud, froid, un bien-être, un mal-être. Voilà, il va vraiment y avoir des ressentis énergétiques qui vont nous permettre de savoir si c'est féminin, masculin, euh, bon, moins bon, etc., etc. Ça, c'est une faculté qui va nous permettre de différencier également les bonnes énergies et les mauvaises énergies, donc du fait les bons esprits et entre parenthèses les mauvais esprits, puisque c'est plus compliqué que ça. Beaucoup de personnes en fait vont avoir la capacité de ressentir les esprits beaucoup plus que l'on ne le pense, surtout si on est très sensible et qu'on on s'entraîne un petit peu. Beaucoup de personnes sont capables de ressentir des présences autour d'elles, ou cette sensation en fait d'être observé. C'est très courant et très basique. C'est l'une des médiumnités la plus répandue. Donc bien sûr, celle-ci, je l'ai également. C'est d'ailleurs celle qui est la plus présente en général chez les médiums, puisque selon les endroits où on va, c'est celle qui va vraiment nous permettre au départ de ressentir les choses, comment est-ce que c'est, et d'essayer après de rentrer en contact avec une communication d'une manière ou d'une autre avec l'entité, l'esprit ou autre. Voilà. Alors ensuite, il y a ce qu'on appelle le médium somnambule. Alors je mets une petite parenthèse sur celle-là, puisque bien sûr, tout ce qui est somnambulisme est également une maladie, un problème de santé. Donc il ne faut pas non plus rigoler avec ça. Mais Alan Kardec à l'époque pensait que certaines personnes somnambules avait justement une capacité médiumnique, et que ce somnambulisme venait en fait dû à une capacité médiumnique. Donc il faut être très prudent avec ça, mais certains disent en fait que le somnambule agirait justement sous l'influence de son propre esprit en dehors de ses sens habituels, et que dans cet état-là, justement, le médium serait susceptible d'entrer en contact avec des esprits plus facilement. Donc voilà, je tenais quand même à en parler, puisque c'est une des capacités médiumniques qui est souvent citée. Ensuite, on a ce qu'on appelle le médium voyant. Donc le médium voyant a la faculté de voir les esprits. Donc j'ai également cette faculté-là, mais comme je l'expliquais tout à l'heure, tous les esprits ne vont pas forcément se montrer, et
Ça va dépendre du médium et ça va dépendre comment nous on vibre, comment lui il vibre, énergétiquement parlant, pour voir justement si on arrive à se connecter sur le même plan pour justement avoir cette possibilité de voir. Donc des fois ça peut être passager, ça peut se déclencher vraiment à des moments précis ou lors de certaines séances spirites par exemple. Souvent, cette capacité vient se compléter justement à la médiumnité sensitive, hein, le ressenti, et ça apporte, on va dire, une certitude, on va dire, de présence en voyant l'esprit devant nous, plutôt que simplement de le ressentir. Alors quand on voit l'esprit devant nous, c'est pas forcément comme je vous vois vous. C'est-à-dire que parfois ça peut être comme je vous vois vous, et parfois ça va être juste notre cerveau qui va décoder en fait une forme avec par exemple voilà il est habillé comme ça, mais là encore ça vient en fait nous envoyer des images en fait dans la tête. C'est très compliqué en fait à mettre des mots dessus et à expliquer dessus. D'ailleurs j'ai d'ailleurs eu aussi certaines difficultés à l'expliquer dans mon livre, puisque voilà vous avez vraiment toutes ces choses détaillées avec des exercices également dans le livre que j'ai écrit sur la médiumnité pour vous aider à pratiquer quotidiennement justement votre médiumnité, puisque c'est un muscle que l'on doit travailler. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, si vous souhaitez vous le procurer, il est toujours disponible, je vous mettrai le lien dans la description. Donc il existe, comme je disais, hein, plusieurs façons de voir les esprits, et la manière réaliste ou la manière par image mentale envoyée en quelque sorte par notre décodeur du cerveau. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle le médium pneumatographe. Alors, le médium pneumatographe a la capacité de l'écriture directe. Donc, en fait, ça va se produire soit par des symboles, soit par des mots, soit par des textes. Alors j'utilise très souvent ce type de médiumnité, c'est une capacité que j'ai très présente chez moi, et je l'utilise beaucoup lors de mes travaux ésotériques, puisque lorsque j'ai des personnes qui viennent me voir pour certains travaux spécifiques, bah voilà, c'est des situations uniques, des situations qui vont être personnalisées aux gens, et je vais capter des symboles, des prières, des textes, des incantations, des sigils. Je capte beaucoup de sigils. Et cette capacité-là m'aide beaucoup justement lors de mes travaux magiques. Lorsque j'ai besoin d'une incantation, paf, ça vient comme ça. En fait, j'ai juste besoin de tac, j'ai besoin d'un sigil de protection, boum, ça arrive. Voilà, j'ai vraiment ce côté clac, c'est vraiment direct, en ligne directe, et ça arrive très très vite. Donc c'est une méthode vraiment qui offre des résultats incroyables, que ce soit au niveau pratique magique ou même dans d'autres domaines de la vie quotidienne. Ensuite, on va avoir le médium écrivain. Donc le médium écrivain, c'est ce que il va pardon se répartir en deux sous-catégories. Donc il va y avoir le médium écrivain mécanique ou passif. Donc lui, il n'a pas conscience de ce qui se passe. Donc en fait, il va écrire. Le mouvement de sa main va être vraiment indépendant de sa volonté. Donc il va écrire sans s'en rendre compte. Voilà, comme ça. Et ensuite, on a le médium écrivain semi-mécanique. Donc là, en fait, il va avoir conscience de ce qu'il écrit. Il sent l'impulsion, en fait, dans sa main. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a conscience qu'on écrit, mais notre main va écrire toute seule. On peut pas la contrôler. Et ça, c'est une des capacités d'écriture médiumnique les plus courantes. Donc là également, j'ai les deux. Cette capacité-là, je l'utilise beaucoup lors des tables spirites ou des séances spirites contact défunt. Je peux très bien également l'utiliser parfois lors de certaines enquêtes. Hein. Je pense aussi également le mettre en place lors de prochaines enquêtes pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais je l'utilise principalement pour le moment lors des tables spirites pour passer des messages, parce que c'est une des capacités dont les esprits aiment bien utiliser. Peut-être que c'est plus simple pour eux de passer par ce type de communication, on va dire, l'écriture. Donc c'est ce qu'on appelle le plus couramment l'écriture automatique.
ou l'écriture intuitive. Voilà, il y a différentes façons de le dire, mais c'est une capacité qui est également très présente chez moi. Donc vous voyez en fait ce que je vous dis là au niveau de mes capacités que je peux avoir. Il y a 10 ans, j'en avais pas autant. Il y a 20 ans, j'en avais pas autant. C'est un travail quotidien. J'ai travaillé pendant de nombreuses années, hein, puisque ma médiumnité elle a apparu, j'avais 11-12 ans, donc ça fait bien 25 ans maintenant que je pratique la médiumnité. Donc c'est vrai que c'est quelque chose vraiment qui se muscle, qui se travaille au quotidien et qui n'arrive pas en un claquement de doigts. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle le médium guérisseur. Alors le médium guérisseur, lui, il va soigner, il va soulager par les mains. Alors soit par le regard ou la prière, il va transmettre en fait l'énergie par les esprits, contrairement aux pratiquants du magnétisme. Le magnétisme, voilà, il va envoyer une certaine énergie qui va soulager et soigner. Le médium guérisseur, lui, va soulager et soigner par de l'énergie envoyée ou ou avec un travail avec certains esprits. On retrouve ça beaucoup chez les chamans, où justement ils vont faire appel à ce qu'on appelle leurs animaux de pouvoir pour effectuer des soins chamanistes. Donc l'énergie vient de certaines entités, vient de certains esprits ou de certains animaux chez par exemple les chamans. Donc les médiums guérisseurs que j'ai rencontrés, hein, j'en ai pas rencontré beaucoup, mais ceux que j'ai rencontrés tenaient souvent en fait leur capacité d'une transmission familiale ou bien d'un apprentissage particulier. Donc personnellement, je n'ai pas cette faculté-là réellement. Enfin, je peux l'utiliser pour des pratiques très comment dire précises, mais c'est pas quelque chose que voilà je pratique, j'utilise régulièrement. Ensuite, on a ce qu'on appelle le médium parlant. Donc le médium parlant, lui, eh bien, il va communiquer directement avec les esprits pour passer leur message. Donc ça, c'est également quelque chose que j'ai, voilà, que j'utilise beaucoup également en table spirit, puisque c'est une capacité qui peut être tout de même dangereuse, donc il faut faire très attention avec quel esprit on le fait. C'est pour ça que pour le moment, et je ne sais pas si un jour je l'utiliserai lors des enquêtes ou lors de visites de lieux, on est quand même sur des esprits plus ou moins perturbés et il faut faire très attention lorsqu'on fait ce genre de pratique. Donc le médium parlant, il va, en fin de compte, les esprits vont utiliser la voix du pratiquant en s'incorporant dans elle. Donc c'est ce qu'on appelle justement la fameuse incorporation. Pour ceux qui sont déjà venus à des tables spirites et qui m'ont déjà vu en incorporation, savent ce que c'est. Ça peut être assez impressionnant. C'est quelque chose que je pratique depuis de nombreuses années, donc je sais exactement comment gérer la chose. Et il va y avoir des incorporations partielles et des incorporations complètes. Lors d'une incorporation complète, en fait, le médium n'a plus conscience de ce qu'il est dit, de ce que l'esprit dit, et on s'en rappelle rarement. Ça s'efface très vite de notre mémoire, et en fait, on est éjecté de notre corps parce que l'esprit rentre complètement dans notre corps, donc on se retrouve derrière. Souvent, on va avoir une voix modifiée. On peut parler une langue totalement différente de notre langue, même si, par exemple, on ne sait pas du tout parler, je sais pas, l'allemand, bah, on peut très bien d'un seul coup parler l'allemand. On peut très bien parler des langues anciennes. On peut très bien, voilà, ça peut arriver. On peut faire certains mouvements, etc., etc. Et l'incorporation partielle, souvent, on a conscience de ce qui se passe, mais l'esprit parle à travers nous. Donc ce type de médiumnité, voilà, est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention. Il faut bien gérer ses capacités médiumniques, sa médiumnité. Il faut avoir une bonne gestion. Si un jour vous souhaitez essayer ces capacités-là, attention, faites-le avec un médium expérimenté
et ne faites pas tout et n'importe quoi parce que les résidus de l'esprit peuvent rester et c'est pour ça qu'il faut bien savoir gérer la chose et comme je dis toujours d'avoir une bonne hygiène de vie au niveau nettoyage énergétique pour pas avoir de problème de larve astrale, pour pas avoir de problème de hantise et pour pas avoir de problème de possession qui pourrait être présente si jamais c'est fait n'importe comment. Ensuite, on a le médium intuitif. Alors le médium intuitif, bien sûr, il va recevoir des messages des esprits par la pensée, puis il va les exprimer oralement. Donc je m'explique, par exemple, il y a un esprit qui arrive et puis je vais dire, bah voilà, l'esprit me dit que... Voilà. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, il va m'envoyer les messages et moi, je vais les retranscrire à l'oral ou bien par l'écrit. Alors sur ce genre de capacité-là, c'est pareil, on peut être totalement conscient, voilà, de ce qui se produit, ou parfois non. Donc ça, c'est quelque chose aussi également que j'utilise beaucoup. C'est un type de médiumnité qui va être quand même très courant et largement utilisé par les médiums qui pratiquent par exemple la divination par les cartes ou d'autres supports. Donc l'esprit va en fait donner un message ou les images en fait ou des images que la personne en fin de compte va retranscrire. Donc moi j'utilise beaucoup cette capacité-là lors de mes divinations quand je me connecte aux esprits présents lors de la séance. Donc voilà. Voilà. Et ensuite, on a également le médium inspiré. Alors, le médium inspiré, lui, va recevoir des communications étrangères qui viennent d'entités qu'on ne contrôle pas. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et il va vraiment se distinguer justement du médium intuitif par cette confusion justement qui va s'opérer entre ses propres pensées et celles de l'esprit. Donc lorsqu'en fait le médium il va être en fait dans cet état de communication, dans cet état des idées ou d'une intelligence supérieure qui survient, en fait on va recevoir vraiment quelque chose ça va brouiller en fait nos pensées. Ça va être vraiment quelque chose de très particulier et en fait ça va apporter des messages étrangers qui vont venir s'incruster dans nos propres idées et pensées du pratiquant sans qu'on en ait conscience et c'est pour ça que des fois on va sortir des choses comme ça, hop, et on se dit ah ouais, et en fait mais d'où ça sort, je me rappelle pas avoir écrit ça ou je me rappelle pas avoir dit ça et ça c'est quelque chose que j'ai également et en fin de compte des fois ça peut apporter voilà des messages. C'est quelque chose qui peut arriver comme ça, il n'y a pas vraiment de mise en place pour pratiquer ce genre de technique en fait. Donc voilà pour les différentes médiumnités. Bien sûr, je pourrais en rajouter d'autres, comme par rapport aux rêves. On pourrait ajouter le côté onirique, puisqu'on peut avoir une certaine capacité médiumnique onirique avec certains rêves prophétiques. Voilà, il peut y avoir encore d'autres petites choses, mais on va dire que ça, ce sont les principales. La chose que je pourrais vous dire, si jamais vous travaillez la médiumnité ou si jamais vous avez envie de travailler votre médiumnité, la patience est le maître mot, puisque on ne devient pas médium chevronné en quelques mois. Il vous faudra des années de pratique. Comme je disais, moi, ça fait plus de 20 ans que je pratique la médiumnité et elle a évolué au fil des années et elle continue encore aujourd'hui d'évoluer. Chaque jour, j'ai des nouvelles choses, des ressentis de plus en plus forts, des capacités qui apparaissent, des nouveaux, je pourrais dire des nouveaux skills en fait, mais c'est vraiment des choses qui s'améliorent. J'ai par exemple aujourd'hui la communication animale qui commence à venir que je n'avais pas du tout. Vous voyez vraiment à force, en fait, les choses se débloquent et nos capacités médiumniques en fait s'améliorent. Voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça aura pu vous éclaircir sur certaines capacités médiumniques. J'espère qu'elle vous aura plu également puisque j'avais eu beaucoup de questions comme ça. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine enquête qui sortira, si tout va bien, la semaine prochaine
pour la deuxième partie de l'Irlande. J'ai trop hâte de vous la partager. Il s'est passé vraiment des choses voilà assez surprenantes. Vous verrez qu'elle durera assez longtemps puisque j'ai pas vraiment envie. Je voudrais vraiment laisser voilà les enquêtes un petit peu au maximum au naturel sans couper énormément pour faire voilà un résumé de tout ce qui a pu se passer. J'ai vraiment envie de vous emmener avec moi et de vous mettre voilà dans l'ambiance d'une enquête en général. Donc voilà, ce seront des enquêtes qui pourront durer plus ou moins longtemps selon comment ça s'est passé sur place. Et même si d'ailleurs il se passe pratiquement rien, les vidéos seront publiées puisque ça fait partie du jeu. Le paranormal, c'est comme ça. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer bien sûr la petite cloche, puisque sachez que c'est très important pour nous au niveau de la chaîne. Hein, et puis, je vous dis à très vite et à bientôt. Allez, salut!